Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que ce message nous trouve en bonne santé. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu qui a permis que le soleil se lève sur nos vies en ce jour. Je voudrais par la même occasion rendre grâce à Dieu pour la vie de tous les serviteurs, de notre évêque et de tous les pasteurs des églises Rehoboth dans le monde. Je suis la servante Ange Bédine, épouse Nomsi, de l'église Rehoboth Paris. Et c'est un immense privilège pour moi et avec beaucoup d'humilité que je suis désignée afin d'apporter le pain de ce jour. Alors tout au long du mois de septembre, nous parlons, nous exhortons sur le vrai disciple. Et cette semaine, comme mes prédécesseurs, nous parlerons du parcours du disciple. Et le sous-thème qui est soumis à notre étude aujourd'hui est tout abandonner. La portion de texte que nous étudierons ou qui sera la base de notre exhortation est tirée du livre de l'évangile de Marc chapitre 10 à son verset 28 qui dit: Pierre se mit à lui dire: Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Au verset 29, Jésus lui répond: Il n'est personne qui ait quitté père, mère, frère, sœur, terre, qui ne reçoive au centuple et dans les siècles à venir la vie éternelle. Frères et sœurs, c'est à dessein que j'ai lu le verset suivant, parce qu'à chaque fois que nous parlons de tout abandonner, nous ne manquons pas d'insister sur les promesses qui sont attachées au fait d'abandonner. Mais lorsque je méditais sur ce passage et que je demandais au Seigneur: Père, que devrais-je dire à tes enfants? Le Seigneur m'a instruite d'insister véritablement sur ce qu'est abandonner. Tout d'abord, je voudrais, pour planter le décor, définir un certain nombre de thèmes. Mais je ne voudrais pas m'appuyer sur les définitions du dictionnaire. Mais au contraire, j'ai voulu vraiment définir ces termes selon le paradigme de la vie spirituelle. Alors, abandonner, c'est quoi? Abandonner, c'est simplement le fait de renoncer, de se détacher. Mais avant toute chose, je voudrais faire une différence qui me paraît importante. Lorsque nous parlons de renoncement, il faudrait faire une différence claire avec le fait de renier. Lorsque nous parlons de renoncement, nous ne parlons pas de renier, parce que le renoncement est un dépouillement. Par contre, le reniement est un rejet. Alors, tout au long de mon exhortation, je ne voudrais pas que tu comprennes les choses dans le sens de renier, mais que tu restes bien concentré et focalisé sur le fait de renoncement dans le sens de se dépouiller. C'est ça, abandonner. Alors, Pierre met en évidence une réalité qui touche tout disciple. Suivre Jésus implique un abandon total. Mais cet abandon ne s'arrête pas qu'aux choses matérielles. Ça, c'est très important. Premièrement, abandonner, c'est renoncer à ses sécurités pour marcher par la foi. C'est lâcher ce qui nous donnait confiance en dehors de Dieu. C'est renoncer à nos sécurités humaines. Nous avons par exemple quelqu'un comme Pierre, que nous citons sur le verset de référence, qui lorsqu'il était sur le fleuve du Jourdain en train de pêcher et qu'il avait mis longtemps sans pêcher, sans trouver de poisson, et qu'il rencontre Jésus, à ce moment-là, Jésus lui ordonne de jeter ses filets. Sous l'ordre de Jésus, Pierre va jeter ses filets et va remonter avec des poissons jusqu'à ce que les filets se rompent et que la barque soit sur le point de couler. Mais Pierre, qui était sorti pour chercher son pain quotidien, qui était sorti pour travailler et gagner de l'argent, a renoncé à toutes ces choses pour suivre celui qui venait d'opérer le miracle. C'est un exemple parfait de renoncement. Il vient d'abandonner son argent
sa substance afin de suivre celui qui venait d'opérer le miracle. Abandonner également, c'est accepter de marcher dans l'inconnu sans dépendre de ce qui nous rassurait. Nous avons quelqu'un comme Abraham, à qui Dieu dit, dans Genèse 12 à son verset 1, « Quitte la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. » À ce moment-là, Abraham quitte la maison de son père, il quitte son héritage, il quitte les garanties que lui octroyait le fait de rester avec son père, cette sécurité-là, pour suivre une seule promesse. Va vers le pays que je te montrerai. Un pays qu'il ne connaissait pas et qu'il n'avait jamais vu. Mais c'est grâce à ce renoncement de cette garantie-là que Abraham est appelé aujourd'hui le père de la foi. Abandonner, c'est renoncer à son passé et entrer dans une nouvelle vie avec Christ. C'est abandonner les rancunes, c'est abandonner le manque de pardon pour s'attacher à la compassion, pour s'attacher à l'amour, pour s'attacher aux choses qui nourrissent l'esprit. C'est en cela que nous avons quelqu'un comme Élisée en exemple dans 1 Roi chapitre 19 à son verset 21 où Élisée détruit sa charrue, il sacrifie ses bœufs afin de suivre Élie. Il détruit son ancienne activité. Et il nous montre à ce moment-là qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Nous avons choisi Jésus, nous avons choisi cette vie spirituelle. Alors nous nous dépouillons, nous nous détachons de notre ancienne vie. Je voudrais quand même mentionner quelque chose ici. Vous allez vous rendre compte que je ne vous parle pas du péché. Parce que en ce qui me concerne et d'après ma méditation, le Seigneur ne nous parle pas de renoncer forcément au péché ici parce qu'en tant que disciples, nous ne parlons plus de péché. Parce que le péché est quelque chose avec lequel nous avons déjà traité et nous avons soumis le péché. Alléluia. Quatrièmement, abandonner, c'est renoncer à sa volonté pour devenir un sacrifice vivant. C'est là où vraiment je voudrais insister. C'est là où se trouve le cœur de mon message. Abandonner pour devenir un sacrifice vivant. Bien-aimés, la Bible nous appelle des sacrifices vivants selon Romains chapitre 12 verset 1. C'est l'image la plus forte du renoncement chrétien. Non seulement on quitte quelque chose, mais on se livre entièrement à Dieu comme un sacrifice. Dans l'Ancien Testament, par exemple, un sacrifice était placé sur l'autel et il ne se reprenait pas lui-même. Il était totalement offert à Dieu. Être un sacrifice vivant, c'est reconnaître que notre vie entière appartient à Dieu et que nous n'avons plus de contrôle absolu sur nos choix, nos corps, nos objets, nos projets, nos désirs, nos rêves. Tout appartient à Dieu. Un sacrifice n'a plus de volonté. Il n'est là que pour plaire à celui à qui il est octroyé, celui à qui il est offert. Un sacrifice n'a plus de rêve. Et pendant que je le dis, je vois l'image d'Abraham qui voulait sacrifier Isaac. Lorsque Isaac était sur l'autel, Isaac n'a pas posé de question à son père. « Papa, pourquoi veux-tu me sacrifier ?» Isaac n'a pas réclamé son droit de vie, bien qu'il était le seul fils, le fils de la promesse. Il a accepté de se placer sur l'autel. En réalité, le sacrifice n'a plus de désir. Le sacrifice n'a plus de volonté. La seule chose qui intéresse le sacrifice, c'est de plaire et d'être agréé à celui à qui il est donné. Qu'est-ce que cela implique pour nous concrètement? Ça implique pour nous de ne plus agir sans consulter Dieu. Ça implique de ne plus chercher à réaliser nos propres rêves si Dieu lui-même ne les valide pas. Ça implique de ne plus marcher pour plaire aux hommes ni à nous-mêmes, mais de plaire uniquement à celui pour qui nous sommes offerts jour et nuit. Ça signifie aussi de mourir à nos ambitions charnelles pour embrasser la volonté parfaite de Dieu pour nous. Je voudrais citer un exemple parfait qui est celui de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était à Gethsémane, dans Luc chapitre 22, son verset 42, il dit « Père, si tu pouvais m'épargner, éloigner de moi cette coupe. Mais toutefois, pas ma volonté,
mais la tienne. Jésus se préparait à passer des moments de tribulation, des moments horribles, des moments de déchirement, des moments de crucifixion, qui étaient l'humiliation ultime. Mais il n'a pas voulu que sa volonté soit faite parce qu'il était soumis à un projet beaucoup plus grand. Il s'est offert en se rendant obéissant jusqu'à la croix, nous dit Philippiens 2:8. C'est alors que nous pourrons parler de promesses. C'est alors que nous pourrons parler de promesses parce qu'en réalité, Dieu honore toujours le sacrifice. Et lorsque nous acceptons de perdre ces choses, nous les récupérerons au centuple parce que Dieu nous promet une bénédiction multipliée. Non seulement dans les temps présents, mais dans les temps à venir. Pour conclure mon message, je voudrais simplement dire qu'abandonner, ce n'est pas seulement quitter des choses, mais c'est véritablement devenir un sacrifice vivant, sans sécurité autre que Dieu, sans repère si ce n'est la parole de Dieu, sans passé auquel il faut se rattacher, sans volonté propre, mais être soumis totalement à la volonté du Très-Haut, sans garantie et sans sécurité. Se laisser guider par celui qui tient le volant de nos vies. Comme Pierre, comme Abraham, comme Élisée et plein d'autres exemples, comme Jésus même, nous devons dire chaque jour, Seigneur, ma vie t'appartient, elle ne m'appartient plus, faisons ce que tu veux, parce que je suis un sacrifice déposé sur l'autel et je voudrais être consumé totalement tel un holocauste, afin que tu puisses te réjouir de ma vie. Pour terminer, je voudrais que nous prions. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à déposer nos vies sur ton autel comme des sacrifices vivants. Enlèvons-nous l'esprit de contrôle, d'orgueil et de volonté propre. Aide-nous à marcher comme Abraham, à tout lâcher comme Pierre, à brûler nos charrues comme Élisée et de dire comme Jésus, non plus ma volonté, mais la tienne. Que notre vie soit une offrande agréable, un sacrifice vivant pour ta gloire seule et que nous demeurions des sacrifices déposés sur l'autel qui brûleront jour et nuit afin de faire monter un parfum agréable. Je prie pour terminer mon message que le Saint-Esprit comble les lacunes de celui-ci et qu'il nous remplisse davantage de son esprit afin de comprendre les choses spirituelles, Que le Seigneur nous bénisse et rende de notre journée fructueuse au nom de Jésus.